Mes amis, êtes-vous heureux d'exister? C'est la question que je voudrais poser dans ce 5e épisode. Pour ma part, la réponse est oui. Oui, je suis heureuse d'exister. On pourrait me dire, c'est facile de parler ainsi quand la vie vous a aménagé, épargné les drames, les souffrances qui jalonnent la vie de beaucoup de personnes. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre des gens dire qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils regrettent d'avoir vu le jour. Ils en veulent à leurs parents de les avoir engendrés, à Dieu de les avoir fait exister. Certains finissent même par se donner la mort. Le suicide est la seule porte de sortie qu'ils trouvent. L'existence leur est devenue insupportable et ils préfèrent se fondre dans le néant. Quel gâchis! Mais qui n'a pas connu des moments difficiles? J'ai eu moi aussi mon lot de souffrances. J'ai vécu des choses terribles que je ne souhaite à personne. Je comprends qu'on puisse qualifier la terre de vallée de larmes, mais après la pluie vient le beau temps, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de nuit si noire qui ne soit subie d'un clair matin. Après les pleurs viennent les rires. Les mamans peuvent le confirmer. Les douleurs de l'enfantement sont terribles. Mais une fois qu'elles tiennent leur bébé dans leurs bras, tout cela est oublié, balayé, et ce sont des larmes de joie qui inondent leur visage. Les combats sont inhérents à la vie. Et je rajouterai qu'ils pimentent l'existence. On apprécie d'autant plus la vie après être sorti victorieux d'une âpre bataille. C'est le cas de ceux qui sont guéris d'une grave maladie, par exemple, ou de ceux qui ont décroché une promotion après de longs efforts, ou encore qui sont consacrés champions après une dure préparation. Oui, la vie nous fait pleurer, mais elle nous offre aussi moult sources de joie, des joies simples, comme de sentir la main de son enfant dans la sienne, ou de voir fleurir un sourire sur le visage d'un ami qu'on a pu aider, ou encore l'enchantement qu'apporte la contemplation d'un beau paysage ou d'une toit de maître. Tenez, personnellement, écouter Alléluia de Handel me transporte véritablement dans une autre dimension. En bref, l'existence est comparable à un grand voyage au cours duquel on ne suit certes des tempêtes, mais après cela vient l'accalmie, pendant laquelle on peut admirer le miroitement des vagues au soleil. Mais la vie aussi m'a appris une chose très importante. Quels que soient les obstacles auxquels je suis confronté, je ne suis pas seul. Il y a un plus grand que moi aux commandes. Ainsi, je peux faire face à une mer démontée. La certitude de son existence, de sa présence, m'aide à garder le cap. Oui, je le répète, je suis heureuse d'exister. Je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir donné ce cadeau merveilleux qu'est la vie. Et j'espère que vous aussi.